J'avais déjà l'enregistrement. Alors, Boker Shavuot, est très heureux de vous retrouver après une interruption conséquente. Donc, nous sommes dans Bamekisha, le 6e chapitre du Shabbat. Nous sommes dans la première page, à la fin de la première page, d'Afnun Zaïd Mudbet. Nous sommes dans la fin du Lian qui concernait Kaboul. La Mishnah disait que parmi les accessoires avec lesquels une femme n'avait pas le droit de sortir dans le Reshut Arabi du Shabbat, il y avait Kaboul. Kaboul, Rachel avait dit au Faresh la Gemara. Et alors on l'a vu dans la Gemara, un enseignement de Rabbi Yanaï qui disait au départ, je ne sais pas ce que c'est que Kaboul. Pourquoi? Parce que Kaboul désigne en hébreu deux accessoires différents. Et donc on peut se poser la question de savoir de quel Kaboul on parle. Alors ou bien c'est Kippash et Tsemer, c'est-à-dire une sorte de calotte en laine que les femmes portaient sous leur coiffe, ou alors c'est quelque chose de complètement différent, c'est l'insigne d'esclavage que les esclaves devaient porter. Les esclaves devaient porter l'armoirie de leur maître. Comme ça, les gens, quand ils étaient dehors, les gens savaient qu'ils avaient affaire d'une part à Eved Knani et que d'autre part, ce Eved Knani appartenait à telle et telle propriété. Et bien sûr, c'était un peu humiliant pour l'esclave. Donc, alors, de quoi parle-t-on ici? Voilà quelle était la question qui a été posée par la Gemara. Et la Gemara est arrivée à une conclusion. Et la conclusion était que, on va le revoir dans la Gemara si vous voulez, Amar Rabbi Abaou, Mistabra, commande Amar Kippash et Tsemer. La logique veut qu'il s'agisse plutôt de Kippash et Tsemer. Alors pourquoi est-ce que Kippash et Tsemer, ça serait interdit de le porter dans le Reshut Arabi? Parce qu'elle risque de vouloir le faire admirer par ses copines. C'est une des raisons pour lesquelles c'est toujours interdit. Tous ces accessoires sont interdits dans la Mishnah. Et qu'elle a la possibilité, alors bien sûr elle ne voudrait pas montrer ses cheveux, mais comme elle a la coiffe par-dessus, on peut considérer qu'elle a la possibilité de soustraire la calotte de laine sans pour autant montrer ses cheveux. Et on avait apporté, et on avait apporté une baraïta qui allait dans ce sens et qui disait Yotza Isha de Kaboul ou Beistama le Khatser. Bon, on reverra ça après. Bref, la conclusion était que finalement on parle de Kippash et Tsemer. Il nous restait à faire un Tosfot là-dessus. C'est le Tosfot Ikavla de Avdat Nan. Ça se rapporte au départ à la question de Rabbi Yanaï qui a dit je ne sais pas si c'est Kavla de Avda. Et que si c'est Kavla de Avda, ça voudrait dire que Kippash et Tsemer c'est permis. Et pourquoi c'est permis? Parce qu'on a peur, on ne pense pas qu'elle risque d'enlever cette calotte de peur de dévoiler ses cheveux. On dit pas Kippash et Tsemer Nan, ou alors on parle même de Kippash et Tsemer et Kol Shekel Kavla d'Avda. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est sûr que le risque qu'on en vienne à porter, il est beaucoup plus fort dans le cas de l'esclave que dans le cas de la femme. Parce que dans la femme, comme on a dit, c'est pas sûr qu'elle veuille l'enlever parce qu'elle a peur de montrer ses cheveux, alors que le Eved, lui, il se gêne horriblement, donc il a énormément tendance, quand il rencontre quelqu'un qui ne le connaît pas et qui ne sait pas qu'il est Eved, hop, il va l'enlever, et même si c'est Shabbat, et puis il va continuer à marcher. Donc le risque est beaucoup plus fort. C'était ça la gradation qu'il y a entre les deux. Et donc dans la conclusion, c'est même la kippa est interdite, a fortiori sera interdit aussi le kavla de Avda. Alors maintenant on va étudier le Tosfot. I kavla de Avdat Nan, est-ce qu'il s'agit de cet insigne de l'esclave dont parle la Mishnah? Telma, question de Tosfot. I kavla de Avdat Nan, amai ketanit fega beisha, mais s'il s'agit de Kavla de Avda dans la Mishnah, donc on parle d'un insigne d'un esclave, qu'est-ce que ça vient faire à propos de la femme? Puisque nous sommes dans la Mishnah qui dit Bame Isha Yotza. Donc on parle des femmes. Tout d'un coup, on introduit quelque chose qui n'a rien à voir avec les femmes. Ça peut s'appliquer à une servante, mais ça peut s'appliquer aussi à un esclave homme. Donc c'est pas lié aux femmes.
Rishlama, si on dit Kipashit Semer, c'est quelque chose, c'est un accessoire féminin. Donc c'est normal qu'il soit dans la Mishnah. Mais si c'est Kavla de Avda, ça n'a rien à faire dans cette Mishnah. Pourquoi la Gemara n'utilise pas cet argument pour démontrer que ça ne peut pas être Kavla de Avda? Le statut d'Aïfet, c'est pas celui d'Aïcha. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que dans la Torah, on déduit les mitzvot du Eved de la mitzvah de Isha. Mais pour autant, parce qu'il y a écrit là, mais pour autant, là on est dans une Mishnah qui parle tout à fait de choses différentes. Encore que la réponse que vous proposez, elle est donnée par le Ritva. Le Ritva dit Urche de Tana, de Tani Dine Avadim, de Dine Nashim, Badei Nashim. C'est l'habitude dans la Mishnah de les casser ensemble. Et la raison, c'est bien sûr parce que vous avez dit. Donc c'est une réponse qui tient la route, mais ce n'est pas la réponse qui convient à Tosfot. Je n'étais pas d'accord avec ça. On n'avait pas vu déjà des passages où ça concernait aussi les hommes dans le Pérec? Là, on est dans la Mishnah, la première Mishnah, Bameisha Yotza. Si par la suite, après on bifurque, après Bameisha, tout le Pérec ne va pas parler que de la femme. À un moment donné, on va parler de l'Oyetze de Sayaf, etc. Mais là, on est dans la première série. Dans la première série, ça n'a rien à faire. C'est ça la question de Tosfot. ויש לומר, תסוד רבו, דבאי למיתנה בסייפה דמתניתין, יוצא בכבול ובפאה נוחית לחצר. C'est parce que le Tana a l'intention d'enseigner dans la fin de la Mishnah. Alors qu'est-ce qu'il appelle la fin de la Mishnah? C'est-à-dire dans la suite de la Mishnah. C'est la deuxième Mishnah. Je rappelle qu'à l'origine, les Mishnayot, telles qu'elles ont été conçues par Rabbi Yehuda Hanassi, ne sont pas découpées comme elles le sont chez nous aujourd'hui. Une Mishnah, c'est un Pérec. Un Pérec, c'est une Mishnah entière. C'est pour ça que la Gemara parle de Reisha Seifa, alors que chez nous, c'est la Mishnah suivante, etc. Donc Tosfot aussi dit, à la fin de la Mishnah, c'est pour nous, ça sera la Mishnah suivante. Comme dans le dernier Pérec de Brachot. Il n'y a qu'une seule Mishnah. Voilà, j'ai donné comme exemple Pérec Aroé, dans le dernier Pérec de Brachot, il y a une Mishnah gigantesque, c'est tout. Il y a une seule Mishnah et c'est le Pérec entier. Mais pour des raisons didactiques, c'est plus pratique de découper la Mishnah en plusieurs parties, de focaliser, de faire le commentaire sur un petit bout et ensuite sur un autre bout. Au point que maintenant, dans les éditions de Barthénora, il y a numéroté, Mishnah Aleph, Mishnah Bet, Mishnah Gimel. Mais c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard, elle n'est pas d'origine. Donc c'est juste pour dire qu'on parle de la Mishnah suivante. Donc le Tana, dans la Mishnah suivante, va dire que, donc là on parlait dans la première Mishnah, on a parlé de ce que la femme n'a pas le droit de sortir dans le Reshut Arabim. Mais là-bas on parle du Khatser. Donc avec quoi elle peut sortir dans le Khatser? Un Khatser, c'est quoi un Khatser? Un Khatser, c'est un Reshut Hayachid. Vous savez, de tous les côtés. Mais ça peut être un Khatser. Pardon? Non. C'est Mavoy. C'est Khatser, ça n'a rien à voir. Mavoy, c'est une ruelle. Khatser, c'est une cour. Mais c'est quoi une cour? Une cour, c'est une cour dans laquelle donnent plusieurs copropriétés. Plusieurs maisons qui donnent dans la même cour. À Mehacharim, on trouve encore des types d'habitations comme ça. Il y a plusieurs maisons et elles donnent dans une cour, mais la cour est fermée avec une porte, etc. Alors, pour avoir le droit de porter Midrabanan dans le Khatser, dans ce Doraïta, c'est Rosh Yachid, il n'y a pas de problème. Mais Midrabanan, étant donné qu'il y a des maisons qui sont des propriétés individuelles et que le Khatser est une copropriété, alors il faut faire un hérouv pour avoir le droit de porter. Et donc là-bas, la Mishnah va dire que la femme a le droit de sortir avec le kavoul et avec Péanochrit. Péanochrit, c'est une perruque. Et avec une perruque dans le Khatser. Sous-entendu, mais les autres choses, on n'aura pas le droit de sortir avec dans le Khatser. D'ailleurs, je crois que Rachid avait déjà expliqué dans notre Mishnah, si vous voulez rejeter un coup d'œil d'Afnozaïn Amoudal, sur le mot, parce que chez nous il y avait écrit à propos de Kavoul, dans le Reshut Arabim, Rachid avait dit Ava le Khatser Shari. Par contre, dans le Khatser, ça sera permis. Le Kol Anizkarim le Mala, Asurim Av le Khatser. Et tous les autres seront interdits dans la cour. Et pourquoi ils seront interdits dans la cour? Shema Targilem, Reshut Arabim, de peur que, par habitude,
elles se mettent à sortir avec dans Roshut Harabim. Parce que quand on est dans le Khatser, très souvent, on est déjà dans le Khatser, après on sort du Khatser. Et on sort du Khatser, on ne change pas sa manière de s'habiller, tel qu'on est. On est habillé d'une certaine manière dans le Khatser. Tout d'un coup, on dit on va aller dans le Roshut Harabim pour faire telle ou telle chose. On va au Beta Knesset ou des choses comme ça. On va visiter une copine. Et on sort comme on est habillé. Et si on est habillé avec quelque chose qu'on n'a pas le droit de sortir dans le Roshut Harabim, il vaut mieux ne pas sortir dans le Khatser déjà comme ça, parce que sinon on risque de se laisser entraîner. Targilem, de peur qu'elle se laisse entraîner. Vous allez dire, c'est Xera l'Xera. Alors Hachem dit non. Le Chadak Zeraï, tout ça c'est une seule et même Zera. Le Gazou Bahem, Shelot Ikachem et Beshabbat Klal. Ou Bekavoul Itirou. Alors pourquoi le Kavoul ça serait permis? Que me faresh le Kabal le Pirkin, Shelo les sort et Kol Tarchité à petite Gadé al-Bala. Là, Rashi va d'après l'explication que le Kavoul, c'est la Kippa Shel Tzemer. Alors c'est-à-dire qu'il fallait quand même permettre au minimum quelque chose de noble pour la femme, parce que sinon, si elle est mal habillée, elle va être gna et ça va être honteux pour elle vis-à-vis de son mari, elle va se gêner par rapport à son mari. C'est pas quelque chose de précieux. Visiblement, oui. Si, c'est beau. Moi, j'avais compris que c'était caché sous la coiffe. Oui, c'est caché sous la coiffe, mais peut-être qu'il y a un bout qui dépasse, c'est possible. En tout cas, c'est un signe d'élégance. C'est très tendance. Il y a des grandes marques, qui passent déjà à l'époque. Et donc la réponse de Tosfot, c'est, étant donné que dans la Mishnah suivante, on va mettre Kavoul et Péanochrit dans le même registre, elles auront le même statut, que tous les deux ont le droit d'être portés dans le Khatser, contrairement à tous les autres qui n'en ont pas le droit. Ou Péanochrit, le Shaykha et la Belisha. Et la Péanochrit, évidemment, elle ne concerne que la femme. Donc, puisqu'on était obligé de parler de Péanochrit et que Kavoul aura le même statut que Péanochrit par rapport au Khatser, c'est la raison pour laquelle on aura introduit Kavla, même si Kavoul c'est le Eved, on aura été obligé de l'introduire dans la catégorie des femmes parce qu'on va devoir en parler par rapport au Khatser. Et dans Khatser, c'est sûr qu'il fallait parler ça dans le cas de la femme à cause de Péanochrit, et Kavoul a été entraîné par Péanochrit. Voilà la réponse de Tosfot. Donc, on peut pas, la Gemara ne pouvait pas tirer argument du fait que Kavla est mis en même temps que Isha. Ça ne prouve pas pour autant qu'il s'agit d'équipage SMR. On peut dire qu'il s'agit de Eved, mais que ça a été mis ici dans la catégorie des femmes parce qu'elle va avoir en commun d'être permis au Khatser. Vim Thomas, question de Tosfot. Amay notaninami dorecha Péanochrit, ba'ade Kavoul, deniot ziba l'Ershut Harabim. Alors du coup, ça soulève une nouvelle question. Maintenant, tu me dis que Kavoul et Péanochrit ont le même statut par rapport au Khatser. Elles ont aussi le même statut par rapport au Ershut Harabim. Alors, si on met Péanochrit par rapport à la permission du Khatser, pourquoi on ne mettrait pas Péanochrit par rapport à l'interdiction du Ershut Harabim? Parce que si on a dit dans la Mishnah suivante que c'est permis dans le Khatser, ça fait bien comprendre que c'est interdit dans le Ershut Harabim. On ne va pas dire que c'est permis dans le Khatser, même dans le Ershut Harabim c'est permis, alors ça ne va pas dire que c'est permis dans le Khatser. Si je précise que c'est permis dans le Khatser, c'est uniquement le Khatser. Donc dans le Ershut Harabim c'est interdit. Donc si tu vas me parler dans la fin de la Péanochrit et tu vas me dire qu'elle est permise dans le Khatser, et tu sous-entends qu'elle est interdite dans le Ershut Harabim, dis-la, fais la symétrique. Quand on a dit ce qui était interdit dans le Ershut Harabim, en plus on parle des femmes, la Péanochrit ça concerne les femmes, pourquoi ça n'a pas été noté? Pourquoi ça n'a pas été notifié que C'est plus facile d'enlever une perruque que d'enlever la kippa de la femme. Et donc, c'est ça qu'ils ont interdit dans le Ershut Harabim. Mais oui, et c'est ça la question, puisque c'est interdit dans le Ershut Harabim, pourquoi ça ne figure pas dans la Mishnah parmi les choses qui sont interdites? Au contraire, elle est maigre. C'est la question de Tosfot, encore une fois dans les mots.
Amai lo talina mi borecha, Péanochit, Vade Kaboul, De'en Yotziba, le Reshut Harabim. Puisqu'on a vu que Péanochit et Kaboul marchent ensemble, eh bien, il fallait le faire aussi dans l'interdiction du Reshut Harabim. Pourquoi on n'a pas mentionné l'interdiction de la Péanochit dans le Reshut Harabim? Et Shlomar, Tosot répond, 2000 tas de pshitaïm. Parce que c'est trop évident. C'est pas la peine de mettre des évidences dans la Mishnah. Et pourquoi c'est évident? C'est évident de Asur la Tzedba, le Reshut Harabim. C'est évident qu'une femme ne peut pas sortir dans la rue avec une perruque. De Vadaï, le Shalfa. Parce que c'est sûr que le risque qu'elle l'enlève et qu'elle se mette à porter avec dans la rue, le Shabbat, il est trop certain. Pour quelle raison? Il joue de Mechakou alors. Parce que tout le monde va se moquer d'elle. Alors, pourquoi les gens vont se moquer d'elle? Il faut expliquer pourquoi on mettait un Péanochit. Rashi explique dans la Mishnah d'après qu'on mettait la Péanochit des personnes qui n'avaient pas beaucoup de cheveux. Et pour ne pas qu'on se moque d'elle par le fait qu'elles ont peu de cheveux, donc elle mettait une chevelure supplémentaire, artificielle, pour gonfler leur chevelure. Et donc, et ça c'est ce que dit Rashi. Et le Meiri dit que c'était aussi pour les femmes qui avaient des cheveux blancs. Les femmes qui avaient des cheveux blancs, on ne voulait pas montrer qu'elles avaient des cheveux blancs. Aujourd'hui on les teint, mais peut-être qu'à l'époque on n'avait pas envie de les teindre. Et donc on mettait aussi des perruques pour cela. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous dit Tosfot? Qui met une perruque sous-entend qu'il a un problème, soit qu'il a des cheveux blancs, soit qu'elle n'a pas beaucoup de chevelure, donc c'est honteux. Donc du coup, elle va l'enlever. Mais on ne comprend pas. Oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, puisqu'elle les met, c'est justement parce qu'elle se gêne. Alors, si elle l'enlève, alors c'est encore pire. Justement, on ne se moquera pas d'elle si elle a la perruque. Bah oui, pourquoi elle met la perruque? C'est pour qu'on ne se moque pas d'elle. Alors comment tu peux dire qu'elle va l'enlever parce qu'on va se moquer d'elle? C'est une contradiction. Si elle n'en a pas besoin, elle ne le mettra pas. Ben, bien sûr, si elle les met, c'est parce qu'elle se gêne d'avoir démontré les cheveux blancs, elle se gêne de montrer qu'elle n'a pas beaucoup de chevelure. Alors pourquoi, quand elle va montrer quelqu'un, elle enlève? Alors il ne fallait pas la mettre. A priori, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas quand j'avais étudié la première fois, je n'avais même pas fait ça, le problème ne m'est pas effleuré. Là, quand j'ai revu ça pour le chino, je me suis dit, la question s'est posée à moi. Et j'ai trouvé la réponse. Je pense avoir trouvé la réponse. Il y a une différence. Qui on rencontre? Est-ce qu'on rencontre une personne qui nous connaît ou on rencontre une personne qui ne nous connaît pas? La personne qui nous connaît, elle sait qu'on a des cheveux blancs, qu'on a des Pas beaucoup de cheveux. Les intimes, qu'on n'a pas beaucoup de cheveux, elle nous connaît, elle nous a vu dans l'intimité. Donc, si elle voit que j'ai utilisé un expédient pour ne pas le montrer, elle va se moquer de moi. Par contre, les gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont rencontré pour la première fois, si elles voient que j'ai pas beaucoup de cheveux, elles vont se moquer de moi. Si elles voient si tout est caché, ils vont rien voir. Donc, la perruque, elle est faite pour les gens qu'on rencontre. Il faut tout le monde qu'on ne connaît pas et qu'on risque de rencontrer dans la rue. Et pour ne pas que tout le monde se mette à rigoler, on est dans la rue et tous les gens qui ne me connaissent pas se mettent à dire et se mettent à rigoler. Donc c'est une protection vis-à-vis de monsieur tout le monde. Mais si tout d'un coup je rencontre ma copine, je croise ma copine par malchance dans la rue, elle me connaît, elle va dire ah, c'est une perruque. Ça, on a vu déjà comme ça, il y a des hommes dont on sait qu'ils sont chauves et qui portent. Un jour, on voit que la personne qu'on connaît comme chauve, tout d'un coup, on voit qu'elle a porté comment on appelle ça? Une toupée. Pardon? Une moumoute. Une moumoute. Je cherchais le mot moumoute. Merci. Si on voit qu'il porte une moumoute, on se met à rigoler. Donc voilà la réponse à la question. On met la perruque pour éviter les collimets des gens qui ne nous connaissent pas. Mais à contrario, si les gens qui nous connaissent et qui vont identifier l'expédient qu'on a fait, c'est là qu'ils vont se mettre à rigoler. Donc on peut comprendre. En tout état de cause, la nécessité de mettre une perruque à l'époque ne s'imposait pas. Par rapport aux femmes mariées, Ah oui, c'est ça que vous voulez dire. Là, on ne parle pas nécessairement d'une femme mariée. Alors c'est une excellente question et ça fera l'objet d'un long développement. Mais ça, je vous propose
lorsqu'on parlera dans la Mishnah de Péanochrit, là pour l'instant, la Mishnah n'a pas parlé de Péanochrit, incidemment, Tosfot nous le signale. Donc, lorsqu'on arrivera dans la deuxième Mishnah et qu'on va parler de Péanochrit, nous allons voir qu'effectivement, cette Péanochrit a fait couler énormément d'encre, des tonnes et des tonnes d'encre, pour savoir est-ce qu'une femme mariée a le droit de sortir avec une perruque ou pas. Parce que là, apparemment, elle peut. Il y a écrit qu'elle peut. Sauf si on dit qu'on ne parle pas d'une femme mariée. Alors, il s'agit de savoir est-ce qu'il y a des preuves. Mais comme on va voir dans la Gemara que la Gemara dit que la raison pour laquelle c'est permis dans le Khatser, chez Lotit Galé Al-Baala, donc c'est qu'elle est mariée. C'est ça. Donc on parle d'une femme mariée. Et donc on voit qu'elle peut sortir dans le Shabbat, on ne lui permet pas de sortir dans le Rosh Hashanah, ça veut dire qu'en semaine elle peut sortir dans le Rosh Hashanah. Donc on voit que, voilà, je n'en dis pas plus, mais votre remarque était amplement justifiée. Donc, à ce stade, on a bien expliqué, on a tout résolu. Veim Thomas, question nouvelle de Tosfot. Veim Thomas. Ikavla de Abdatnan. Si il s'agit, donc d'après celui qui parle, Rabbi Yana a dit qu'il avait un doute. Donc si on dit que le kaboul de la Mishnah, c'est l'insigne de l'esclave. Amay Shari Bochatser, Tfei Mishnah Dvari. Comment comprendre que la Mishnah suivante nous dise ah ben dans un khatser c'est permis plus que tous les autres accessoires? C'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'on permettrait, pourquoi on ferait une dérogation pour l'insigne de l'esclave? Par contre, si on dit que c'est la calotte de laine que porte la femme, alors il n'y a pas de problème. Que c'est de ça que parle la Mishnah. Nicha, ça va bien. De Shari Bochatser, on comprend très bien que ce soit permis dans la cour. Chez l'autre, il gagne Al-Baala. On a expliqué que c'est pour un problème de Shalom Bayit, pour ne pas qu'elle se gêne vis-à-vis de son mari. Que ne faresh Oula le Kaman. C'est Oula lui-même qui va le dire plus loin. Donc, question nouvelle de Tosfot. Pourquoi la Gemara ne démontre pas que le kavoul de la Mishnah parle nécessairement de la femme et non pas de l'esclave? Dans la mesure où on va voir que le kavoul est interdit dans le Rosh Hashanah mais permis dans le Khatser, et que l'Ishlama, si c'est pour la femme, pour l'épouse, on comprend pourquoi il y a une dérogation. Comme Rachid nous l'a expliqué dans la Mishnah, il fallait permettre quand même un accessoire au minimum par rapport que la femme soit élégante vis-à-vis de son mari. Mais pourquoi on va faire une mesure particulière à l'esclave en lui disant lui, il a le droit de porter son insigne. On s'en fiche qu'il porte son insigne dans la cour ou qu'il ne le porte pas. Il n'a qu'à pas le porter. On n'a qu'à lui interdire de porter et le tour est joué. Pourquoi ça ne serait pas ça un argument? Alors, on va voir la réponse de Tosfot, mais avant ça, j'aimerais tout de suite vous dire une réponse qu'on trouve dans les Rishonim. Dans beaucoup de Rishonim espagnols, le Ramban, après lui le Rashba et le Ritva, ils disent que pourquoi on interdirait dans le Khatser? On a expliqué dans Rachid précédemment qu'on interdit dans le Khatser de peur que machinalement, par entraînement, la personne qui est dans le Khatser, tout d'un coup sort dans le Rosh Hashanah pour faire quelque chose et oublie que c'est Shabbat et qu'elle n'a pas le droit de sortir avec dans le Rosh Hashanah. Et dans le Eved, les Rishonim nous disent, dans le Eved, c'est pas Shaya. Pourquoi? Parce que dans le Khatser, tout le monde le connaît, il s'en fiche de porter son insigne. Mais on a dit que c'est très humiliant pour le Eved de sortir dans la rue et tous les gens qui ne le connaissent pas, ils disent ah, c'est le Eved, c'est un Eved. Donc c'est une honte pour lui. Jamais il sera entraîné à aller dans le Rosh Hashanah machinalement. Donc on n'a rien à craindre, on peut lui permettre d'aller dans le Khatser. Il sera trop heureux que les Chachamim lui ont interdit de sortir avec dans la rue le Shabbat. Donc jamais il viendra machinalement à sortir avec. Voilà une très jolie réponse qui est donnée par les Rishonim. Bon, Tosfot n'a pas considéré cette réponse-là. Alors qu'est-ce que Tosfot répond? Yesh Lomar, Tosfot répond de Kavla de Abda Shari. On a autorisé l'esclave à porter l'insigne dans le Khatser, malgré le risque qu'il sorte avec, etc. Que dès la Sotbo Koradrou Arlerabo. C'est un peu la même idée qu'on a vue pour la femme. C'est pour la Sotbo Koradrou, pour apporter de la satisfaction à son maître, pour calmer le maître. Pourquoi? C'est quoi le problème? Chez Imaya, Kolayom Lokavu, à Filou Bochatser. Parce que si on imposait à l'esclave de ne pas avoir son insigne toute la journée du Shabbat,
même quand il se trouve dans le Khatser. Bedavar Mouad, Sheyase Ha'eved Keneged Rabo. Il suffit d'un petit geste que le serviteur ferait à l'encontre de son maître, une désobéissance ou quelque chose de maladroit, une maladresse. Savour Rabo chez Datolim Rodbo. Tout de suite, il va interpréter ça comme une révolte de la part de l'esclave. Va-t-il dictata? Et ça risque de dégénérer dans une liste. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. C'est le maître qui devient esclave de son c'est le maître qui devient esclave de son. Pourquoi vous dites son esclave? Parce qu'il devient complètement aliéné à la question de savoir est-ce qu'il veut m'échapper ou pas. Ça ne connaissait pas ce concept-là. Le fait qu'il n'a pas. S'il a l'insigne, il a l'insigne, donc il porte l'insigne. Le fait de porter l'insigne, c'est déjà un signe de soumission. Un signe de soumission. Donc après, s'il fait une maladresse, il renverse le thé sur le pantalon. Bon, il n'a pas fait exprès, c'est tout. Mais il n'a pas l'insigne, c'est déjà choquant. Et il fait encore en plus. Là, ça veut dire qu'en fait, le non-port de l'insigne, en fait, ça exprime pour une révolte. Et donc, ça va faire des histoires. Voilà la réponse de ta sœur. Alors maintenant, on arrive à la dernière partie du Tosfot, où le Kamal, plus loin, sur la deuxième Mishnah, de Perash Rashi, on va voir que Rashi explique de Beseifa Modou Kule Alma de Kavoul Kipa Shetseler. Alors donc, contrairement à tout ce qu'on a dit ici, jusqu'à présent, on a admis qu'il y a deux manières de comprendre la Mishnah, soit Kipa Shetseler, soit Kavoul. Et Tosfot a admis que si Kavoul de la première Mishnah parle de l'insigne du Évêque, et bien la deuxième Mishnah parle aussi de l'insigne du Évêque. C'est pour ça que Tosfot avait demandé, alors pourquoi est-ce que dans le Khatser on l'autoriserait? Donc, selon Tosfot, une Mishnah et la deuxième Mishnah, on ne va pas changer de définition dans le mot. Le mot Kavoul, s'il a un sens dans la première Mishnah, a nécessairement le même sens dans la deuxième Mishnah. Rachid ne dira pas comme ça. Rachid dira, l'hésitation de Rabbi Yannai ne porte que sur la première Mishnah. Là, il y a deux manières de comprendre le Kavoul. Mais dans la deuxième Mishnah, celle qui autorise le Khatser, je rappelle que la première Mishnah interdit le Reshut Harabim. Sous-entend une permission dans le Khatser, mais en tout cas interdit le Reshut Harabim. Il ne parle pas du Khatser. La deuxième Mishnah ne parle pas du Reshut Harabim et permet dans le Khatser. Sous-entend une interdiction dans le Reshut Harabim, mais permet dans le Khatser. Rachid nous dit, le désaccord ou le doute qu'on a, c'est que sur la première Mishnah qui interdit dans le Reshut Harabim. Mais par contre, dans la deuxième Mishnah qui permet le Khatser, là c'est sûr qu'on ne parle pas du Kavoul chez les. Voilà ce que dit Rachid. Alors évidemment, il faut se demander d'où Rachid sort ça. A priori, c'est choquant. Parce que, comme je l'ai dit, on ne va pas changer de sens du mot entre deux Mishnayot. Rachid dit si, on change le mot change de sens d'une Mishnah à l'autre. Déjà, il faudra se poser la question d'où Rachid sort ça. On va laisser ça pour la Mishnah quand on étudiera. Enfin, je ne sais pas pour répondre, mais la deuxième porte bien uniquement pour les hommes, concerne les femmes. Non, les femmes toujours. Toujours. On est toujours dans les femmes. Oui, la deuxième. On est dans la deuxième Mishnah. Oui, c'est pas la Sefa. C'est pas la Sefa. Non, la deuxième Mishnah, c'est la Sefa. C'est la Sefa. Ça ne concerne pas les hommes? Non, elle ne concerne pas les hommes. Elle prend le contre-pied de la première Mishnah. La première Mishnah, on a dit par exemple que Koutet Tsemer, Koutet Pishkin ne peut pas sortir. La deuxième Mishnah va dire, par contre, ça, avec ça, elle peut sortir. Et donc, elle oppose ce qu'on avait interdit et ce qui devient permis. Et tout d'un coup, on introduit le Kavoul dans le Khatser. Alors, Tosfot nous dit, le Kamal de Perash Rashi, donc plus loin, Rashi va expliquer de Besefa que dans la deuxième partie de la Mishnah, Motu Kule Alma, il n'y a plus de débat, tout le monde est d'accord que le Kavoul dont il va être question là-bas, c'est Kipa Shetsemer. Cacher le riz. Alors le riz a un problème là-dessus. Pourquoi? Damashma Acha. Parce qu'ici, il semble ressortir le Madamar Kavla de Avdatnan, que celui qui pense que Kavla, que dans la Mishnah, dans la première Mishnah, il s'agit de Kavla de Avda, Shari Kipa Shetsemer Af le Reshut Harabim.
C'est ce que la Gemara avait dit, n'est-ce pas? À quoi Tosfot se réfère? C'est que quand Rabbi Yanaï avait dit Kavul Zéliode Amaou, Ikavla de Abdatnan, Aval Kipa Shel Semer Shapir Dami. Ça veut dire quoi Kipa Shel Semer Shapir Dami? Ça veut dire que Kipa Shel Semer sera permis dans le Reshut Arabim. Alors c'est quoi la question de Tosfot? Mais si tu me dis que même d'après le Mandamar, Kavul égale Kavla de Abda, dans la deuxième Mishnah, tout le monde est d'accord qu'on parle de Kipa Shel Semer. Comment la deuxième Mishnah peut-elle nous dire Kipa Shel Semer est permis dans le Khatser? Ça sous-entend que dans le Reshut Arabim c'est interdit. Parce que si déjà dans le Reshut Arabim c'est permis, c'est pas la peine de me dire que dans le Khatser qui est Reshut Ayarekin, donc c'est beaucoup plus permis que ça sera permis. Donc si tu me dis que c'est permis dans le Khatser, tout sous-entend que c'est interdit dans le Reshut Arabim, mais c'est parce que la Gemara a dit. Donc Rashi contredit la Gemara. Et là, caché le riz, il n'y a pas de réponse. Rashi est chez Kemat. Donc je reprends la question. La question de Tosfot est comment Rashi peut-il dire que même celui qui dit que dans la première Mishnah, Kavul égale Eved, dans la deuxième Mishnah, Kavul égale Isha, qui va chez Tsemer. C'est contradictoire avec notre Soudia. Rashi nous dit que si la première Mishnah parle interdit dans le Reshut Arabim le Eved, ça sous-entend que Kipa Shel Semer Shapir Dami Reshut Arabim. Et si c'est permis dans le Reshut Arabim, comment comprendre alors qu'une nouvelle Mishnah vient me dire c'est permis dans le Khatser? C'est évident. Voilà la question sur laquelle Tosfot reste. Il va falloir qu'on travaille maintenant pour résoudre Rashi, ne pas laisser Rashi avec une question pareille. Pardon? Ou Tosfot. On n'a pas la réponse de Tosfot non plus. Tosfot est cohérent avec lui-même. Tosfot dit moi je ne suis pas d'accord avec Rashi. Je ne suis pas d'accord avec Rashi. Le chat c'est que si celui qui dit Kavul là et la Kavul là, et on a tout traité de cette opposition. Donc voilà, Tosfot est content de rester sur une question, c'est sur une objection. Il démontre que c'est lui qui a raison. D'accord. Ouais. Alors, qui on va consulter pour essayer de trouver une solution? Le Magid Shlomo, bien sûr, évidemment. Donc, on regarde le Magid Shlomo, le bouclier de Shlomo. Il va donner deux réponses. Première réponse, elle est très facile. Peut-être, regardons la Mishnah, là, on ne l'a pas vue, visualisons-la. Cette Mishnah, ce que tu souhaites appeler la Sefa de la Mishnah, qui se trouve d'Afsamordal de Tamoudbet. Regardez comment c'est écrit. C'est d'Afsamordal de Tamoudbet dans la Mishnah, Yotzaï Shamokut Esear, Ben Mishela, Ben Mishel Chaverka, Ben Mishel Behema, Betotefet, Besarbikin, Bizman Shel Tourit. Et là, on arrive là. Bekavul ou Bepeanochit le Chatzel. Donc la question de Tosfot, c'est si Kavul, c'est Kipa Shel Semer, comment peut-on dire que c'est permis dans le Khatser, ce qui sous-entend que c'est interdit dans le Reshut Arabim? Alors que le Mandamar, que Kavul, c'est le Eved, il pense que c'est permis, que le Kavul de la femme il est permis dans le Reshut Arabim. Donc comment on peut comprendre le Kavul ou Be'anochit le Khatser? Alors le Magid Shlomo propose une réponse très simple. Quand la Mishnah dit le Khatser, elle ne parle pas de Kavul, elle ne parle que de Be'anochit. La Mishnah au début, Yotza Isha, Bechut Sear, elle parle de quoi? De Reshut Arabim. Yotza Isha, Bechut Sear, Ben Mishela, Ben Mishel Chaverta, Ben Mishel Behema, Totefet Sarvikim, Ben Mishel Tourim, c'est Reshut Arabim. Après, il y a une césure qu'on avait compris, nous, de Kavul ou Be'anochit le Khatser. Et là, il y avait le problème. Mais on peut très bien lire autrement. Bekavul, donc Yotza Isha, Bechut Sear, ou Betotefot, ou Besarvitim, Bekavul, ou Be'anochit. Alors la seule chose qui est un peu choquante, c'est l'absence d'un vav. On aurait dû dire ou Bekavul.
Mais bon, c'est pas extraordinairement difficile. Et donc on peut très bien dire, Bekaboul, tout ça c'est Reshut Arabim. Ou Bepean, Rit la Khatser. Donc du coup quand on a parlé du Kaboul, on parlait de Kipachet Semer, et c'était de Reshut Arabim. Voilà une question, une manière de répondre qui est simplissime. C'est un peu tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. De déplacer une virgule alors que là justement il n'y a pas de vague, et parce que à ce moment-là le vague au BPR Nochrit, a priori il va avec ce qui va avant. Pourquoi dire que lui il concerne seulement le Khatser et pas ce qui est avant? Mais on peut comprendre comme ça. Ou BPR Nochrit, le vague c'est un vague d'opposition. Par rapport à tout ce Par qui rapport à tout ce qui début. précède. Ou par contre, mais pour la BPR Nochrit, c'est le Khatser. Ça peut se comprendre comme ça. Alors, ça c'est une première réponse. Deuxième réponse, lorsque Rabbi Yannai a dit Aval ki pachet semer shapir dami, Tosfot avait dit mashma. D'ailleurs, vous remarquerez que Tosfot avait dit mashma. On aurait pu dire c'est plus que mashma, c'est presque explicite dans le texte. On sent que Tosfot que c'était pas sûr à 100%. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit aval de comment on l'a dit, aval qui pachet semer shapir dami. Il y a une possibilité de comprendre qui pachet semer shapir dami selon certains auteurs. Parce qu'on va voir dans la Mishnah là-bas qu'il y a une marloquette entre Rabbi et Chachamim, je crois, sur d'autres choses, sur des dents. Donc, sans entrer dans le détail, ce que propose de dire le Maguiné Shlomo, c'est que le problème de qui pachet semer fera l'objet d'une marloquette d'Anaïm. Et c'est ça qu'il a dit. Si on dit, il faut comprendre comme ça dans ce qu'a dit Rabbi Yannai, si on dit que le kavoul, par notre Mishnah, c'est Eved, qui est interdit dans le Reshut Arabim, on pourra trouver un auteur qui dira que qui pachet semer shapir dami. Mais pas que tout le monde pense comme ça. Et automatiquement, ça justifie pourquoi est-ce qu'on a mis, la deuxième Mishnah, quand on parle de qui pachet semer, on va dire le Khatser. Parce que le Khatser, c'est d'après tout le monde. Le Reshut Arabim, c'est un débat. C'est un débat entre les Tanaïm. Et donc, du coup, on n'a pas voulu en parler. Et ainsi, on a trouvé une autre manière de résoudre la question. Donc, je récapitule. Soit on dit que, très simple, le Khatser, ça ne porte que sur la Péanochrit et pas sur le Kaboul. Le Kaboul, c'est permis dans le Reshut Arabim. Ou alors, on va dire, quand on a dit ici que dans qui pachet semer, ça va être permis, ça ne va pas être permis d'après tout le monde, ça va être permis d'après certains. Mais ce n'est pas tout le monde. Et donc la Mishnah là-bas, elle ne parle pas du débat, elle reste dans le consensus. Ça, ce sont les deux réponses qu'on trouve dans Maguiné Shlomo. Il y a une autre réponse qui est proposée, qui est pas mal du tout aussi, que je vous cite, du Sfat Emet. Donc je reprends encore une fois la question. Si on dit que tout le monde reconnaît, même le Mandama qui a expliqué que la première Mishnah parle de Yével, il reconnaît que dans la deuxième Mishnah, quand on parle de Kavoul, il s'agit de qui pachet semer, pourquoi la Mishnah circonscrit-elle la permission de qui pachet semer au Khatser, alors que d'après ce Mandama, le qui pachet semer est permis même dans le Reshut Arabim? Le Sfat Emet nous dit il y aurait lieu de penser effectivement que dans le Reshut Arabim, c'est permis, et dans le Khatser, c'est interdit. Et donc, il fallait mentionner le Khatser spécifiquement. Quelle serait la raison pour laquelle on aurait le droit dans le Reshut Arabim, et on n'aurait pas le droit dans le Khatser? Alors d'abord, il faut dire qu'on parle ici d'un Khatser chez Enam ou Révé. Si vraiment on a lieu d'interdire, c'est uniquement parce que le Khatser, il n'y a pas de hérouf dans le Khatser. Donc s'il n'y a pas de hérouf dans le Khatser, on n'a pas le droit de porter Midrabanan dans le Khatser. Parce que si on a le droit de porter, s'il y a un hérouf, la seule défense qu'il y aurait de porter dans le Khatser, c'est de peur qu'on sorte dans le Reshut Arabim. Et si porter dans le Reshut Arabim c'est permis, on ne peut plus interdire dans le Khatser. Mais par contre, si on est dans le Khatser, chez Enam ou Révé, indépendamment du Reshut Arabim, il y a déjà une défense en soi. Seulement, pourquoi on serait plus sévère dans un Khatser chez Enam ou Révé que dans le Reshut Arabim? La réponse est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on permettrait dans le Reshut Arabim?
Parce que nous avons dit qu'elle a peur de retirer sa calotte de laine parce qu'elle risque de dévoiler ses cheveux. Et donc elle n'a pas envie de dévoiler ses cheveux parce que ça ne se fait pas. Mais ça, on peut dire que c'est spécifique au Reshut Harabim. Parce que dans le Reshut Harabim, il y a beaucoup de gens, et des gens il y a énormément de monde, et des gens qui ne nous connaissent pas. Et donc ça ne se fait pas du tout de montrer ses cheveux. Mais quand on est dans un khatser, on est dans l'intimité. Donc on est dans un endroit qui est malgré tout fermé. Donc montrer ses cheveux, c'est pas méchant. Et donc le risque qu'elle montre ses cheveux n'est pas dissuasif. C'est la raison pour laquelle on pourrait être plus sévère dans le khatser que dans le Reshut Harabim. Donc voilà, nous avons trois solutions en faveur de Rashi. Donc on s'en est bien sorti. Par contre, il y a encore un problème pour Rashi. Je vous propose de regarder maintenant le Maharsha. Le Maharsha. Sur Daf Zayin Amudot. Tosfot dit pour Amatri Ikavla. Voilà, c'est ça, nous y sommes. Bravo. Tosfot dit pour Amatri Ikavla. Ou le Kaman de Perash Rashi. Donc c'est sur ce dernier paragraphe qu'on vient d'étudier dans Tosfot que le Maharsha se réfère. Que plus loin, lorsque Rashi va dire que de Seifa, de la deuxième Mishnah, tout le monde est d'accord que le Kavoul désigne la Kippa chez Tsemer. Cacher le riz avait un problème. De Mashma'acha, que ici on laissait entendre que d'après le Mandamar, que Kavoul de la Mishnah c'est Eved, Shari Kippa chez Tsemer a fait le Reshut Harabim. Rotzeloma, ce que Tosfot veut dire, Ve'atam Katani Kavoul Shari B'Chatzer, que là-bas dans la deuxième Mishnah, on dit que Kavoul c'est permis dans le Khatser, Mashma, aval dans le Reshut Harabim. Dire que c'est permis dans le Khatser sous-entend que dans le Reshut Harabim ce ne serait pas permis. Et donc c'était ça la question que Tosfot avait soulevée. Or chez nous on voit que d'après ce Mandamar, c'est permis dans le Reshut Harabim. Jusque-là le Maharsha a expliqué la question de Tosfot. Et maintenant il continue et dit Uktsat caché. Mais il y a une petite difficulté. De Tfé avait les Akshouye, mais Ahmad Nitin, Dehatam. Tosfot aurait eu une meilleure question à poser. Tosfot aurait pu poser une question à partir de la Mishnah de là-bas. Le Maï de Perash Rashi, de Bekavoul Shel Kippa Davka, Aïre le Koule Alma, de Shari B'Chatzer. Si on suit ce que disait Rashi, à savoir que dans le Kavoul dont parle la Mishnah là-bas, il s'agit exclusivement du Kavoul de la femme, de la calotte, que tout le monde est d'accord que dans la deuxième Mishnah on ne parle que de la calotte, qui est permise dans le Khatser. Aval, le Kavla de Avda, le Koulé Alma Asur, le Khatser. Ça voudrait dire, si tout le monde est d'accord que dans le deuxième, quand on parle du Khatser, on parle du Kippa Shet Semer et pas du Even, ça laisserait entendre que le Kavla de Avda, tout le monde reconnaît qu'il est assourd dans le Khatser. D'ailleurs, on pourrait dire, tout à l'heure on s'est posé la question, qu'est-ce qui a contraint Rashi à dire que dans la Sefa, c'est sûr qu'on parle du Kippa Shet Semer. C'est peut-être que le plus simple, c'est de dire que Rashi avait le même problème que Tosfot s'était posé, que s'il s'agissait du Kavla de Avda, au nom de quoi on l'autoriserait dans le Khatser. Encore la femme, on l'a dit chez Matit Gani al-Ba'ala, mais pour le Eved, ça nous est égal de lui interdire qu'il porte son insigne. Donc c'est ce qu'on peut prêter à Rashi. Donc ça veut dire que Kavla de Avda, tout le monde est d'accord que ça sera assourd, même dans le Khatser. Ça c'est la page toute. Et alors, on va mettre Ditin de Acha, mais ça contredit notre Mishnah. Ici, dans notre Mishnah, il y a écrit le man de Mefaresh la Kavla de Avda, de Davka Reshut Harabim assourd, aval B'Chatser Shari, Yesh le Yershem. Je récapitule, c'est un petit peu délicat, c'est un peu compliqué, c'est une déduction.
le principe est toujours le même. Si vous dites Birchut Arabim, si vous dites Bechatzer c'est Moutar, vous sous-entendez que Birchut Arabim c'est Assour. Et donc, C'est pas une fois, Aval Bekavadav, là nous coulons Assour à Bechatzer, ou Bematnitin de Acha. Et dans la Mishnah, on a dit que le Kavla de Avda, il est Assour dans le Birchut Arabim. Mais par contre, dans le Khatser, il est permis. Le Hatzer, tout le monde sait qu'il est Aved. C'est intime. Si on dit que tout le monde reconnaît que le Kavla de la Seifa, ça parle uniquement de la femme. Quand on a permis le Khatser, ça parle uniquement de la femme. Pourquoi on dit ça? Ça a l'air de dire parce que le din de Khatser ne s'applique pas au Kavoul du évêque. Le Kavoul du évêque, on ne peut pas permettre dans le Khatser. Pourquoi? Pour qu'est-ce qu'il serait? C'est-à-dire, encore une fois, comment interpréter Rashi qui nous dit que d'après tout le monde, même celui qui disait que le Kavoul de la Recha c'était le évêque, dans la Seifa, ce n'est pas le Kavoul de l'évêque. Ça veut dire pourquoi? Parce que le din de la Mishnah ne peut pas s'appliquer au Kavoul de l'évêque. C'est quoi le din de la Mishnah? C'est Moutar Bochatzer. Si Rashi dit, attention, dans la Seifa, tout le monde est d'accord que ce n'est pas Kavoul de l'évêque. Le marché interprète en disant pourquoi? Parce que dans Kavoul de l'évêque, ce n'est pas possible de permettre dans le Khatser. C'est comme ça que le marché interprète. Si on trouve une autre interprétation, on aura une réponse à la question du marché. Mais l'interprétation la plus simple, c'est pourquoi la Mishnah, qui parlait de Kavla de l'évêque dans la première, elle ne parle pas dans la deuxième, parce que dans la deuxième, elle permet dans le Khatser. Et donc, sous-entendu, permettre le Kavla de l'évêque dans le Khatser, ça n'est pas possible. Donc l'interprétation dans Rashi, c'est que Kavla de Avda dans le Khatser, c'est Assour. Et comment on peut dire ça? D'après le Mandamar qui dit que dans la première Mishnah, il s'agit de Kavla de Avda. Puisque la première Mishnah, elle a bien précisé sur le Kavla de Avda, Bereshut Arabim. C'est Assour Bereshut Arabim. Mashmak B'Khatser, c'est Moutar. Et toi tu me dis, non, dans le Khatser c'est Assour. Il y a une contradiction dans la question du marché. Et alors comment se dit que dans la première Mishnah, Kavla de Avda, c'est le même terme que dans la deuxième Mishnah? Oui, encore une fois, on a dit ça. On a dit que Rashi a dit que même d'après le Mandama, que dans la première Mishnah, Kavla c'est Kavla de Avda, dans la deuxième Mishnah c'est Kippa Shel Semer. Sous-entendu, c'est vrai que dans la Mishnah, un même mot va avoir deux sens différents. Mais ce n'est pas tellement impossible, parce que comme on sait qu'en hébreu, ce mot a deux sens. Alors, en fonction du contexte, on doit comprendre quel est le sens du mot. Donc, plus haut, on parlait du Roshut Arabim, on peut comprendre qu'il s'agit du évêque. Dans la deuxième, on parle du Khatser, c'est plus possible de parler du évêque, on parle du Kippa Shel Semer, sachant que c'est un mot qui a du sens. C'est possible que. La Mishnah aurait pu utiliser le mot, elle aurait pu dire. Non, c'est le mot qui convient, c'est le mot habituel, par excellence. Donc la question. Sur un plan logique, pourquoi on interdirait au évêque de porter sa coiffe dans le Hatzer? Le évêque, c'est pas la coiffe, le évêque, c'est l'insigne de l'esclavage. Voilà. Pourquoi on lui interdirait? Pourquoi on lui Parce interdit? que dans le Hatzer, il faut qu'il y ait un évêque. Le peur qui sort. Il ne va pas avoir peur de demander. Le peur qui sort dans le Le Shutara. qui sort dans le Roshut Arabim. Il le cache. On a peur qu'il enlève. Qui sort dans le Roshut Arabim. Il est avec. Donc, si on le laisse aller dans le Khatser, et tout d'un coup son maître lui dit bon, va dire à un tel telle ou telle chose, donc il part, et puis tout d'un coup, donc il part avec son insigne, il n'a pas le droit, la Mishnah lui avait interdit, il est parti avec, et tout d'un coup il rencontre quelqu'un, oh là là, j'ai pas envie qu'il sache que je suis un évêque, et hop, il enlève. C'est ça le risque. C'est ça la raison d'interdire dans le Khatser. Donc la logique de Rachid est très bonne, que ce soit interdit dans le Khatser, ça se comprend très bien. Mais le problème c'est que dans la Mishnah on a dit les Roshut Arabim.
sous-entendu, le Khatser, c'est Moutar. C'est ça la question du marcha. Ça ne serait pas limite Xera, ça veut dire de peur qu'il sorte dans le Reshut Rabim et de peur qu'il l'enlève. C'est la même Xera. C'était la question que Rashi avait déjà soulevée dans la Mishnah. Il a dit Kula Chad Xera. Ça, c'est pas lié au Eved. Ça, c'est pour tout le monde, on dirait ça. Pour tous les accessoires féminins, on l'interdit dans le Khatser, de peur qu'elle sorte avec dans le Reshut Rabim, de peur qu'elle rencontre une copine qui veut lui faire admirer, etc. Mais c'est la même question de Xera se posait toujours. Rachid avait résolu, on les autres Kula Chad Xera. Voilà, donc ce que nous dit le Maharsha, c'est que Tosfot a attaqué Rachid d'une manière, mais c'est un peu curieux qu'il n'ait pas attaqué encore d'une autre façon. Donc maintenant, nous avons résolu la première question telle que Tosfot avait posée, et maintenant il y a une nouvelle question. Donc en fait, il y a deux questions à résoudre pour Rachid. Donc la nouvelle question est, comment Rachid peut-il dire que dans la deuxième Mishnah, on ne parle que de Kippa Shel Semen, sous-entendu, parce que le kavou de Eved, il est assourd au Khatser. Comment tu peux dire que c'est le kavou qui est assourd au Khatser? La première Mishnah a dit le Reshut Rabim. Quand elle dit le Reshut Rabim, ça sous-entend que le Khatser est moutard. Donc il y a une stira entre la déduction de la première Mishnah et la raison pour laquelle on dit qu'on ne parle pas de kavou de Eved dans la deuxième Mishnah. Alors là aussi, Maguiné Shlomo a tout de suite proposé une réponse. Que la raison pour laquelle, selon Rashi, il ne peut être question dans la Sefa du Kavla de Avda, ce n'est pas comme le Maharsha interprété parce que ce serait interdit dans le Khatser. C'est pas pour cette raison. Parce qu'effectivement, c'est permis dans le Khatser, puisqu'on le voit de la première Mishnah. La première Mishnah est dit Reshut Rabim, sous-entendu, on pourrait déduire que le Khatser est permis. Pourquoi ils ne pensent pas qu'il faille parler de Khatser? Parce que Rachid dit que ça n'a aucun sens de dire à un évêque de porter son insigne dans le Khatser. C'est pas lié au Shabbat. Mais je veux dire le lachon du Maguiné Shlomo, que le Kavla de Avda, l'habitude est de porter cet insigne seulement quand on va dans la rue. Le Siman Ochacha Shihu Eved, pour que les gens sachent qu'on a affaire à un Eved. De Bechatser, les Gedmi Ochiach. Pour le Khatser, tout le monde se connaît, tout le monde sait très bien. Donc pourquoi tu portes ton insigne de Eved? Tout le monde sait que tu es le Eved. Donc ça n'a pas de sens. Donc il y a une Mishnah qui vient de dire c'est permis dans le Khatser. Ça ne correspond pas à une réalité. Alors c'est vrai que d'après la halakha, ça serait permis. Il n'y a pas de raison de l'interdire. Mais ce n'est pas logique qu'une Mishnah vienne enseigner une halakha pour quelque chose qui n'existe pas dans la réalité des choses. Voilà une réponse à ça. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il suffit de dire que le Maharsha, lui, il a posé sa question parce qu'il a compris que la contrainte de Rachid de dire on ne parle pas du Kavla de Avda dans la Sefa, parce qu'il pense que dans le Khatser, ça va être interdit. Mais non, c'est pas ça, c'est pour une autre raison. Il faut trouver d'autres raisons. Alors, une première raison, c'est très logique. On ne porte le Kavla de Avda, il est fait pour être porté à l'extérieur, là où les gens ne le connaissent pas. Mais dans le Khatser où tout le monde se connaît, ça n'a aucun sens. Donc on n'a pas besoin de Mishnah pour dire qu'il a le droit de le porter. Est-ce qu'il suffit du regard de l'autre, comme ça, pour que le Eved se sente Eved? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On impose de... C'est la raison qu'on avait dit. Comme Tosfot avait dit. Oui, voilà. Tosfot, ouais. On peut comprendre que, oui, dans Tosfot, on a vu sur Tzvara, c'est un petit peu compliqué, que le fait que le Eved ne le porte pas, c'est un signe de rébellion. En fait, là, c'est pour le Eved. Ouais, on pourrait dire, c'est vrai, on pourrait dire que même à la maison, le Eved, il doit tenir parce que c'est une expression. C'est la reconnaissance par lui-même. C'est la reconnaissance par lui-même, c'est sous la mais vous êtes d'accord que ça peut se discuter? Oui. Donc on peut expliquer. Mais d'un autre côté, c'est pas un insigne, je mets, j'enlève, je le mets le matin quand je m'habille et puis je le garde toute la journée, je ne commence pas à jouer avec. C'est ça.
C'est pas, oui, dans la cour, ok, il n'a pas besoin parce qu'on le sait, mais il faut qu'il pense à le mettre s'il sort. C'est un peu difficile. Ouais, et en plus de ça, moi j'étais en train de me dire, au moment où je suis en train de vous l'expliquer, j'ai dit, mais de toute façon, si dans le Roshut Arabim, ah oui, non, mais il n'a pas le droit de le porter dans le Roshut Arabim, s'il avait le droit de le porter dans le Roshut Arabim, alors il faudrait bien le permettre aussi dans le Khatser, parce qu'il ne peut pas aller dans le Roshut Arabim sans passer. Non, mais en vérité, non, ça c'est pas une question, parce que le Roshut Arabim, il n'a pas le droit d'y aller. Donc à partir donc c'est ça ce qu'il dit. Le Roshut Arabim, il n'ira pas. Toute la raison pour laquelle il le tient en permanence, c'est parce qu'il peut être amené à sortir dans le Roshut Arabim. Mais quand arrive Shabbat, il sait que pendant 24 heures, il n'aura pas à le porter. Pourquoi il le mettrait dans le Khatser? C'est mieux présenter comme ça, c'est encore plus fort. Alors, sauf si on dit, c'est important qu'il le porte aussi une soumission, même quand il est à la maison, à chaque instant, il faut qu'il le mette. C'est sa manière à lui. Mais ça, on peut très bien dire que Rachid est pas d'accord avec ça. Ah oui, on va faire une petite pause, tout à fait. Pause technique. C'est quand même un peu. On remarque